2,4 milliards de saoudi riel en termes d'expiation, c'est-à-dire de kafara, que le gouvernement saoudien doit payer à chacun de ses citoyens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Franchement, pour être honnête avec vous, ça revient chaque année. Chaque année, l'Arabie Saoudite peut être accusée d'avoir mangé un jour de Ramadan, d'avoir fêté l'Eid avant l'heure. Mais calmons-nous 2 minutes, Allah barik fikoum. Est-ce qu'ils se sont vraiment trompés? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez des personnes aujourd'hui qui vont sortir des images du ciel, prises avec les dernières technologies soi-disant, qui seraient la preuve ultime que le croissant n'a pas été vu samedi soir. Et là, ils crient partout. C'est sûr, c'est impossible de l'avoir vu. Et des centaines de vidéos qui sont reliées. Mais est-ce que le Centre astronomique international lui-même ne sait pas que ce genre d'image n'est pas une preuve suffisante? Et depuis quand la charia fonctionne avec des photos? Ou est-ce qu'elle fonctionne avec des vidéos? En plus, c'est des vidéos TikTok réelles, moins d'une minute. Depuis quand? Depuis quand les photos et les vidéos sont une preuve, hein, que ce soit dans le droit islamique ou même dans le droit positif? Ensuite, on va te dire, l'Égypte, elle a complété 30 jours dans la Ramadan. Donc c'est sûr que les autres se sont trompés. Mais mes frères et sœurs, c'est connu. La divergence existe depuis toujours. Parfois, un pays voit, l'autre ne voit pas. Et ça, c'est tout à fait normal. L'important, c'est que la vision soit oculaire et témoignée comme l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir certains Égyptiens qui ont une haine, on va dire, vers certains pays, et ainsi de suite, et certains Saoudiens contre certains Égyptiens dans les réseaux, Allah musta'an. Et certains vont même plus loin, comme je vous ai mentionné au début de la vidéo. Il y en a, ils ont partagé une vidéo, ils disent il faut une kafara pour tout le peuple saoudien. D'où ça sort cela? Où est-ce qu'on a vu dans la charia que si un pays se trompe dans la vision du croissant, il doit jeûner ou payer une expiation collective? Une bid'a. Allah, jamais entendu ça. Rien de tout cela n'a été mentionné, ni kafara, ni même rattrapage dans ce cas-là. Alors, arrêtons d'inventer des choses sur notre religion, subhanallah. Ensuite, et même si on voulait admettons que l'Arabie Saoudite se serait trompée. Qu'est-ce qu'on fait du Koweït, juste à côté, qui lui a vu le croissant avant même l'Arabie Saoudite, et du Qatar, et de la Palestine? Ces pays aussi l'ont vu. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils mentent aussi? Ils sont complices? Donc soyons sérieux. La météo, elle diffère d'un pays à l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il permet à l'un, à ses serviteurs, à deux témoins intègres de voir le hilal, fabillahi wa ni'ma. Et mieux encore, écoute les témoignages. Certains observateurs te disent qu'au début, c'était nuageux, puis en quelques secondes, le ciel s'est éclairci et le croissant est apparu clair et visible. Et ce n'est pas un seul témoin isolé, mais 9 personnes qui l'ont confirmé dans un seul observatoire. Donc 9 menteurs. Et ce sont maintenant ceux qui filment en selfie, qui vont apprendre aux spécialistes comment on scrute la Lune. Vous avez des personnes, c'est son taf, ra'i shar'i. C'est-à-dire que son travail, c'est, depuis des années, il est formé à cela, à observer le hilal, à observer le croissant de Lune. Vous savez, le vrai souci, c'est que certains n'ont pas de problème avec la Lune, mais avec l'Arabie Saoudite elle-même. Et c'est ça la vérité. Mais si c'était juste la Lune, pourquoi vous ne remettez jamais en cause le Koweït, jamais le Qatar ou la Palestine, qui l'ont vu également? Donc soyons honnêtes. Et malheureusement, j'ai vu énormément de comptes qui sont tout simplement, en réalité, certains d'entre eux, des chiites. On a pu le voir dans les commentaires. Ce sont des chiites qui, tout simplement, ils ont trouvé une brèche dans laquelle, plus ou moins, on va dire, attaquer l'Arabie Saoudite, et ils en ont profité. Et moi, je ne suis pas là pour défendre l'Arabie Saoudite, mais pour défendre les musulmans qui se retrouvent chaque année à douter de leur adoration à cause de vidéos buzz qui sèment le doute et la confusion. Et pour défendre la vérité, car c'est ce qui nous intéresse. On n'est ni contre ni avec tel ou tel pays, on est avec le haqq. Et le pire, certains ramènent même des vidéos manipulées avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir ces chaînes-là, de ces diffuseurs de fausses infos, qui ont des millions d'abonnés. Et ils te balancent des vidéos truquées qui atteignent les horizons en quelques heures. Et les musulmans tombent dans ces pièges-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve l'un des châtiments les plus lourds de la tombe, celui d'un homme dont la bouche est déchirée jusqu'à l'arrière de la tête, parce qu'il répandait des mensonges et qu'il se propageait
aux confins de la terre. Aujourd'hui, c'est encore plus rapide, mes frères et sœurs. TikTok, YouTube, Insta, Snap, en quelques heures, en quelques secondes, les gens doutent de leur jeûne et de leur religion à cause d'un menteur. Voilà à ce qu'on est arrivé. Voilà où est-ce qu'elle est la Ummah. Naam. C'est ça qui en réalité nous attriste. Wallahi, si ces gens avaient dit la vérité, les vidéos auraient circulé aussi. Mais ils ont choisi le mensonge, la confusion et l'atteinte à la foi des musulmans. Je ne suis pas dans le complotisme, mais voilà, il y a quelque chose qui est recherché à travers cela. Tout simplement, enlever cette glorification qu'on peut avoir pour les rituels islamiques. Et des personnes vont dire, ah voilà, si c'est comme ça, moi je jeûne plus, moi c'est comme ça, je fais mon jeûne tout seul, moi si c'est comme ça, khalas, je reste dans mon coin. C'est quoi ces musulmans? C'est quoi ces trucs? Ah là là, c'est quoi cette désunion? Vous voyez? C'est ça le but, de mettre des doutes dans le cœur, dans les gens de la masse. Et je vais terminer par ceci. Ceux qui doutent, ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans des adorations, pas dans des débats de réseau. Et rappelez-vous que la divergence existe depuis toujours. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu obligatoire que toute la planète voit le croissant en même temps. Et c'est exactement le genre de vidéo qui se propage en ce moment et qui, on va dire, crée énormément de fitanes, énormément de mal au sein de la communauté. Jusqu'à que toi-même, tu t'en rends même pas compte, tu vas détester un pays, tu vas détester une nation, tu vas détester les citoyens de ce pays-là. Parce qu'en réalité, tu n'es pas d'accord avec leur idéologie, tu n'es pas d'accord avec leur politique, tu n'es pas d'accord avec leur culture, et t'en profites pour utiliser le Eid, utiliser le Ramadan, utiliser le Hillel pour propager ton venin. Donc, mes frères et sœurs, faites preuve un peu de retenue. Revenez vers ces fondements. Revenez vers le bayina, c'est-à-dire cette preuve qu'on doit à chaque fois mettre en avant. Et non pas des vidéos, des photos et tout simplement des rancœurs qu'on sort à tout va dans le but tout simplement de discréditer tel ou tel pays. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Comment est-ce que les savants ont déterminé la façon de voir le hilal, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons l'ont fait, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous a ordonné. C'est ce qu'il nous a ordonné. Pourquoi? Parce que notre religion, elle est intemporelle, elle est universelle. Imaginez-vous, demain, toute cette technologie n'existe plus. Qu'est-ce que nous ferons? On reviendrait tout simplement à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, cette technologie-là, qu'elle existe ou pas, restons sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, à la fin des temps, toute cette technologie disparaîtra. Et regardez la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, la hikmah du messager, sallallahu alayhi wa sallam, que notre religion, elle reste une religion saine, simple, praticable. Et la vision oculaire, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. En espérant que ça va être bénéfique pour moi. Wa faqakum Allah yahma yubarda. Wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.